L'histoire des rois mages. On croit tous la connaître, n'est-ce pas? Mais et si ce récit si familier cachait en fait un message pour notre époque, pour maintenant? Et si la clé de tout ça n'était pas dans l'histoire, mais dans le symbole? C'est cette piste qu'on va explorer ensemble. C'est vraiment la question qui change tout. Imaginez un instant que chaque élément de ce conte, ce n'est pas juste de l'histoire ancienne, que c'est une métaphore, une image qui nous parle ici, aujourd'hui. Si c'est le cas, alors il faut tout relire, mais avec un regard complètement neuf. Bon, le récit de base, on le connaît. Des sages venus de l'Est sont guidés par une étoile, pas comme les autres. Leur but? Trouver et honorer un roi qui vient de naître. C'est l'histoire qu'on a tous entendue. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ces mots? Alors, allons-y. Plongeons dans cette interprétation. L'idée de départ, c'est simple. Cette histoire n'est pas ce qu'elle paraît. Chaque personnage, chaque lieu, en fait, c'est un symbole. Un symbole qui attend juste d'être décodé. Donc la toute première clé, c'est d'oublier la lecture littérale. On met de côté l'idée que ce sont juste des faits historiques. Imaginons plutôt que les mages, l'étoile, Bethléem, tout ça, ce sont des représentations de forces, de concepts qui agissent encore dans notre monde en ce moment même. Bien, maintenant entrons dans le vif du sujet, le décodage. Il y a 3 symboles principaux qui se détachent et qui, ensemble, racontent une toute autre histoire. Il s'agit de Jérusalem, d'Hérode et de Bethléem. Le premier arrêt des mages, c'est Jérusalem. Ça peut sembler logique, non? Ils viennent de l'Orient, là où la lumière se lève, et ils se dirigent, naturellement, vers la capitale spirituelle. Mais la vraie raison de cet arrêt, elle est bien plus profonde, bien plus symbolique. Dans cette perspective, Jérusalem n'est pas juste une ville. Non, elle symbolise toutes nos institutions bien établies, qu'elles soient religieuses ou autres. Ce sont ces systèmes qui détiennent la connaissance, qui gardent précieusement les textes sacrés, mais qui, avec le temps, sont devenus aveugles. Ils ont les livres, oui, mais ils ne voient plus les signes vivants du monde. Et le texte est très clair sur la réaction des habitants. Tout Jérusalem fut troublé. Quand on leur annonce une nouvelle lumière, une nouvelle vérité, la réponse, ce n'est pas la joie. Pas du tout. C'est le trouble, la peur. Une nouvelle vérité est toujours perçue comme une menace pour un ordre ancien. Et au cœur de ce Jérusalem troublé, on trouve Hérode. Lui, ce n'est pas juste un vieux roi paranoïaque. Il incarne quelque chose de bien plus grand. C'est le pouvoir de ce monde. Hérode, c'est donc l'incarnation de ce pouvoir qui a besoin de l'obscurité et de l'ignorance pour exister. Lui, il ne regarde pas l'étoile. Il n'accueille pas la lumière. Au contraire, il complote dans l'ombre. Son objectif est simple, éteindre cette nouvelle lueur avant qu'elle ne vienne remettre en question son autorité. Et ça, c'est une loi quasi universelle. Un ordre ancien tremble quand un ordre nouveau naît. La naissance d'une conscience nouvelle fait forcément trembler tous les systèmes qui sont basés sur le contrôle et la peur. La réaction d'Hérode, au fond, c'est la réaction de n'importe quel pouvoir qui sent que son temps est compté. Finalement, les mages, ils quittent Jérusalem. Ils laissent Hérode à ses complots et ils se remettent à suivre l'étoile. Leur destination finale, le lieu de la naissance, c'est Bethléem. Mais que représente vraiment ce lieu? Et là, c'est la révélation. Bethléem, ce n'est pas une ville sur une carte. Son nom en hébreu signifie « la maison du pain ». Et ça change tout. Il ne s'agit pas de nourriture physique, bien sûr, mais de nourriture spirituelle. Et quelle est cette source? C'est le livre, la connaissance sacrée, qui est enfin comprise, illuminée. Et c'est là que tout bascule. L'étoile s'arrête au-dessus du livre. Les mages ne s'agenouillent donc pas devant une personne en particulier, mais devant la naissance de la compréhension. La vérité émerge au moment précis où le signe du ciel, l'étoile, vient éclairer le savoir contenu dans le livre. Cette connexion incroyable entre un signe dans le ciel et un texte sacré, ce n'est pas un hasard. En fait, ça fait écho à d'autres prophéties, comme si plusieurs fils se rejoignaient pour tisser une grande tapisserie pleine de sens. Tout ce processus, ça nous rappelle une autre prophétie, très ancienne, celle de Daniel. Il parlait d'un savoir qui resterait scellé, incompréhensible, jusqu'au temps de la fin. L'étoile des mages, dans ce cas, ce serait le signal, la lumière d'en haut qui permet enfin de briser le sceau et d'ouvrir le livre. Et les fameux sages dont parlait Daniel, eh bien, ce seraient les mages. Le livre de l'Apocalypse, lui aussi, nous parle d'un sceau qui est porté par un ange venu de l'Orient, comme les mages. Et ce sceau, ce n'est pas une marque physique, c'est une lumière intérieure. C'est la lucidité, la clairvoyance, cette capacité soudaine à lire le monde et à comprendre les Écritures. C'est l'éveil de la conscience qui est donné à ceux qui savent voir la lumière. Alors, si on assemble toutes les pièces de ce puzzle,
qu'est-ce qu'on obtient? Quel est le tableau final? Qu'est-ce que cette histoire nous dit vraiment sur cette naissance qu'on est censé attendre? Attention, la conclusion est assez radicale. Rappelons-nous, l'étoile s'arrête sur le livre, pas sur une personne. Le message est donc énorme. Et si on avait passé des siècles à attendre un sauveur, une seule personne, alors qu'en fait, on regardait dans la mauvaise direction? Le Messie, dans cette lecture, ce n'est donc pas quelqu'un qui vient nous sauver. C'est quelque chose qui arrive à l'intérieur de nous. C'est l'humanité, ou du moins une partie d'humanité, qui s'éveille, qui commence à voir, à comprendre. Et voilà la conclusion la plus puissante. Cet éveil, ce n'est pas d'une expérience solitaire, c'est un événement collectif. Le Messie, c'est l'ensemble de tous ces gens dont l'esprit s'ouvre enfin à la vérité, qui reconnaissent la lumière quand elle apparaît. C'est un véritable changement de conscience, mais à l'échelle de l'humanité. Cette relecture nous laisse donc avec une question essentielle. Si la vraie naissance, c'est la naissance de la compréhension, alors, quel est le signe des temps pour nous, aujourd'hui? Quelle est cette lumière qui nous invite à lire le monde différemment? Non pas chacun de notre côté, mais tous ensemble. C'est peut-être ça, finalement, le véritable voyage des mages.